Une délégation du ministère de l'enseignement technique du Niger dans notre pays. Objectif de cette mission, s'imprégner du système de formation à Côte d'Ivoire. Le Comité national pour la libération des sites publics et privés illégalement occupés continue sa mission à travers le pays. Sur 1303 dossiers, 720 ont pu être traités et les propriétaires sont en possession de leurs biens. Les ministres des Affaires étrangères des États-Unis, de la Russie, de la Turquie et de l'Arabie Saoudite sont en réunion à Vienne pour travailler à une solution politique à la crise syrienne, cette fois avec un représentant iranien. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. Le représentant pays de la Banque mondiale fait ses adieux à la Côte d'Ivoire. C'est le ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle qui a abrité la cérémonie. Ousmane Diagana, directeur des opérations pays de la Banque mondiale, part avec le sentiment d'avoir mis en chantier plusieurs projets. Ousmane Diagana, directeur des opérations pays de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire, quitte notre pays. Il est venu dire au revoir au ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle. Pendant ces 2 années, nous avons posé des jalons extrêmement importants. Nous avons accompagné le gouvernement dans la mise en œuvre de projets majeurs. Je crois que nous allons tous suivre l'exécution de ces projets, puisque nous sommes persuadés que non seulement ils continueront à produire des bénéfices pour la Côte d'Ivoire, mais ils vont aussi servir d'exemple pour d'autres pays. La cérémonie d'adieu a été également l'occasion pour le ministre d'État Dosso Moussa d'évoquer les 3 projets réalisés avec la Banque mondiale. La question de l'emploi des jeunes, comme vous le savez, qui est une des priorités du président de la République, donc du gouvernement de Côte d'Ivoire. Le deuxième élément, c'est la stratégie de protection sociale et évidemment la couverture maladie universelle, qui sont 3 gros sujets où la Banque a donné et la Banque continuera de donner, et c'est cela que je retiens. Depuis le 1er janvier 2014 que le Mauritanien Ousmane Diagana est directeur des opérations pays de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Burkina Faso, la Guinée et le Togo. Il sera remplacé par Pierre Laporte, originaire des îles Seychelles, qui prend fonction le 1er novembre 2015. Et c'est un reportage de Jean-Jacques Kwame Alla. Nous vous le disions dans nos titres, une délégation du ministère de l'enseignement technique du Niger est dans notre pays. Objectif de cette mission, s'imprégner du système de formation en Côte d'Ivoire. 2 localités sont concernées par cette visite, Bouaké et Yamoussoukro, où l'école supérieure des mines et des géologies de l'INPHB a été visitée. Kader Godogo, RTI Bouaké. Le système de formation professionnelle ivoirien intéresse la République du Niger. Ce pays veut copier le modèle ivoirien en vue d'une formation efficace de ses futurs cadres. À cet effet, une délégation conduite par le directeur de cabinet du ministère nigérien de la formation professionnelle et technique est en Côte d'Ivoire pour une visite à laquelle s'associe le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique de Côte d'Ivoire. Cette visite s'inscrit dans ce qu'on pourrait appeler la coopération sud-sud, et de façon spécifique dans le renforcement de nos relations avec le Niger dans le domaine donc, de l'éducation-formation. Après Bouaké, la délégation s'est rendue à l'Institut national polytechnique Oufouette-Boigny de Yamoussoukro. Cette école a en son sein 89 étudiants venus du Niger pour être formés au métier du pétrole. Nous accueillons des étudiants du Niger pour leur formation dans nos différentes écoles, principalement à l'école supérieure des mines et des géologies. Ils s'intéressent donc à la filière pétrole, parce que le Niger va probablement devenir un de grands pays pétroliers dans les années à venir. Pour la délégation du Niger, le modèle de formation ivoirien va faire école dans leur pays. Grâce à un projet d'appui à la formation professionnelle et technique, financé par la BAD, développer une école à mines et pétrole. Et comme nous savons que la République de Côte d'Ivoire a acquis une certaine expérience dans ce sens, nous avions effectué les déplacements pour que notre école aille de l'avant. D'autres établissements professionnels et techniques seront visités par la délégation nigérienne pendant son séjour en terre ivoirienne. Hier jeudi, il s'est tenu un séminaire organisé par l'Union internationale de l'alimentation avec pour thème « Sécuriser mon lieu de travail ». Voyons les détails avec Ahmed Traoré Abou Sadogo.
Contribuer à l'amélioration des conditions de santé et de sécurité des femmes de Chambre et Vallée de Côte d'Ivoire. C'est l'objectif que veut atteindre l'UITA, l'Union internationale de l'alimentation, à travers la campagne mondiale qu'elle organise en faveur des agents des établissements hôteliers et touristiques. Ce séminaire répond à une des nombreuses préoccupations, c'est se rapprocher davantage de nos opérateurs qui sont sur le terrain, les informer des différentes réformes qui ont été entreprises et leur dire que l'activité doit être prochainement une activité viable et durable, et pour ce faire, cette activité a besoin d'être encadrée. Sécuriser mon lieu de travail est le thème de ce séminaire, une approche bien appréciée par les participants. Le constat qui a été fait en ce qui concerne les femmes de ménage et les filles d'étage, c'est un constat alarmant. Le travail demande beaucoup d'efforts et est peu rémunéré. Donc nous sommes là aujourd'hui dans le cadre des travailleuses dans ce secteur-là pour pouvoir voir dans quelle mesure nous pouvons revaloriser ce travail-là. L'Union internationale des travailleurs de l'alimentation est une fédération d'organisations syndicales représentant les travailleurs de divers secteurs. En Côte d'Ivoire, elle dénonce les conditions de travail abusives du personnel du tourisme et demande à l'industrie hôtelière de garantir à ce personnel un environnement de travail sain. Depuis 2008, le 30 octobre est décrété Journée mondiale de la vie à l'initiative de l'ONG Les Amis de la vie. Objectif, faire prendre conscience à l'humanité que la vie est précieuse. L'ONG Les Amis de la vie a organisé à cette occasion à Trècheville et à Bingéville des journées de consultation gratuites. Ami Sissoko. Soins gratuits, dons de médicaments. Ce sont environ 2500 personnes des communes de Trècheville et Bingéville qui en ont bénéficié à la faveur de la Journée mondiale de la vie. C'est une initiative de l'ONG Les Amis de la vie. Pour cette ONG, c'est une manière d'apporter sa contribution à la préservation du bien-être des populations et de les encourager à prendre soin de leur santé. Bonne fête de la vie au monde entier, de la part des Amis de la vie, qui est une organisation internationale qui travaille à éclairer les consciences sur l'importance de la vie et veille au respect de ses droits. Le 30 octobre, c'est la journée mondiale de la vie, une journée décrétée par les Amis de la vie afin que l'homme réalise que la vie est précieuse et que la vie ne soit plus jamais banalisée. À cet effet, ce vendredi, à 13h00, nous invitons tout le monde, dans les maisons, dans les bureaux, au marché, au restaurant, à marquer une pause et à acclamer 1 minute en l'honneur de la vie, parce que la vie est plus qu'un trésor. La Journée mondiale de la vie a été initiée en 2008 par l'ONG Les Amis de la vie. Elle est à sa 8e édition. Son objectif, faire prendre conscience à l'humanité que la vie est précieuse et qu'il faut la préserver à tous les niveaux de la société. Aujourd'hui, c'est aussi la journée mondiale contre les accidents vasculaires cérébraux AVC. L'OMS parle de pandémie et projette une augmentation de l'incidence des AVC passant de 16 millions en 2005 à 23 millions en 2030. Regardez. À l'instar de tous les organes du corps humain, le cerveau a besoin d'oxygène et de nutriments pour fonctionner correctement. Ces éléments indispensables au maintien de la vie sont acheminés au cerveau par le sang qui circule dans tout l'appareil circulatoire. Un accident vasculaire cérébral se produit lorsqu'une partie du cerveau cesse d'être irriguée, ce qui entraîne la mort des tissus et la perte de certaines fonctions cérébrales. Il peut être provoqué par un anévrisme, c'est-à-dire par la rupture d'un vaisseau sanguin, ou par une embolie résultant de la présence d'un petit caillot ou d'une petite particule flottant librement dans la circulation sanguine avant de se loger dans l'une des artères cérébrales où elle interrompt le flux sanguin. Selon la zone du cerveau qui est atteinte, un accident vasculaire cérébral peut entraîner des troubles de la parole, une paralysie, une inconscience ou même la mort. Allez, continuons dans le domaine de la santé. Le Centre national des transfusions sanguines a reçu hier jeudi de la part de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, 10 000 poches à sang, un don qui vient renforcer la capacité de ce centre de transfusion sanguine. Guillaume Zéré, Serge Colliard. 10 000 poches à sang remises au Centre national de transfusion sanguine par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Ce don d'une valeur de 40 millions de francs CFA, comprenant 6 000 poches doubles et 4 000 poches triples, constitue un appui technique. Il va permettre de garantir la mise à disponibilité rapide de sang et de produits sanguins. Je voudrais remercier l'Organisation mondiale de la santé
qui vient de nous faire don pour faire des prélèvements. Ces poches font partie de la matière dont nous avons besoin pour que du sang soit disponible pour nos populations. L'enquête démographique de santé 2011-2012 en Côte d'Ivoire révèle que les hémorragies après accouchement représentent la première cause de mortalité maternelle. 60% de la consommation de sang va donc à la mère et à l'enfant. Autant dire que les besoins en produits sanguins sont énormes. Les besoins en sang de la Côte d'Ivoire représentent à peu près 230 000 unités par an. Nous sommes autour de 160 000 unités. Donc on a encore un gap à combler. Et ce que l'OMS vient de faire là, ça fait 10 000 poches, donc c'est le travail d'à peu près 3 semaines. J'exhorte notre population pour dire que le sang donné aujourd'hui ne suffit pas et que le sang est dans la population. Le sang circule dans les veines de chacun de nous. L'appel du Centre national de transfusion sanguine a été entendu par certains donneurs. Donner le sang, pour moi, c'est, comme on le dit, c'est donner la vie. Et il y a beaucoup de personnes qui, par manque de sang, aujourd'hui meurent dans les hôpitaux. Donc c'est ma façon à moi aussi de participer, n'est-ce pas, à les soulager. La remise des 10 000 poches à sang a été suivie par une visite des installations du Centre national de transfusion sanguine. Ce don de l'OMS fait partie du soutien des Nations Unies à la politique de santé en Côte d'Ivoire depuis 2013. Le village de Sanwoukro dans la région du sud de Komou a désormais son centre de santé tout équipé. C'est un don du conseil régional du sud Komou. Parlons de ce centre avec Kwasi Mabadou. Village du département d'Abosso est désormais un village soulagé. Les populations de cette localité parcouraient des dizaines de kilomètres pour bénéficier des premiers soins en cas de maladie ou de blessure. Et pour le faire, il fallait être transporté à vélo, à moto ou encore sur des tracteurs. Cette situation est désormais inscrite au passé car ce village dispose depuis quelques jours d'un centre de santé composé de dispensaires et d'une maternité. En plus du bâtiment, le logement du corps médical et du matériel biomédical, le tout d'une valeur de plus de 50 millions de francs CFA, un don du conseil régional du Sud Komoué. Pour le président de cette structure, Akaolé, le bien-être de la population constitue un axe essentiel de sa politique de développement. Rassurer les populations que le gouvernement, par le biais des collectivités territoriales, se préoccupent de leur état de santé et veut contribuer à leur bien-être. En remettant les clés, le sous-préfet et les responsables de la santé de la région du Sud Komoué ont invité la population à prendre soin de ces dons. Les populations ont exprimé leur reconnaissance au conseil régional pour ses actions de développement en leur faveur. Après Apoasso, Cap-Sud-Sanwoukro, un autre village du département d'Abosso. Ici également, le conseil régional Sud Komoué a réalisé une maternité avec équipement, le tout d'une valeur de 46 millions de francs CFA. Les nouveaux-nés de cette maternité et leur mère ont reçu des mains du président du conseil régional de l'eau. Des dons qui réjouissent ces populations du Sud Komoué qui depuis longtemps attendaient la réalisation de ce rêve, vu de plusieurs décennies. Ces populations s'engagent à la préservation de cette maternité, tout en souhaitant bénéficier d'une ambulance. Une doléance que le président du conseil régional promet satisfaire dans les mois à venir. La mairie de Korogo et l'organisation non gouvernementale Vivre Debout ont fait des dons de fauteuils roulants, de déambulateurs et de cannes anglaises aux handicapés et autres personnes à mobilité réduite de Korogo pour les soulager. La valeur de ces dons est estimée à plus de 30 millions de francs CFA. Nous allons rester avec Kwasi Mamadou. 250 fauteuils roulants, des déambulateurs et des cannes anglaises, le tout d'une valeur de 30 millions de francs CFA. C'est le don de la mairie de Korogo en partenariat avec l'ONG Vivre Debout aux personnes handicapées de la capitale de la région du Poro. À travers ce don, l'équipe municipale dirigée par le ministre d'État Amadou Bon Coulibaly veut permettre aux personnes handicapées ou à mobilité réduite de retrouver leur autonomie physique, mais surtout de retrouver leur dignité. Au nom du maire, le docteur Sissé Moustapha, 4e major au maire de la ville de Korogo, a invité les bénéficiaires au bon usage de ces dons. C'est des personnes souvent qui sont à la maison. Les familles, souvent à honte au nom de certaines barrières culturelles, n'ont pas le courage de présenter les parents souffrant de motricité. Donc c'est ainsi que nous avons fait une étude. On a sillonné, on a sensibilisé pour qu'on puisse vraiment identifier les personnes handicapées. Il a également rappelé que les actions de la mairie de Korogo seront continues en vue de lutter efficacement contre la pauvreté. Dr Sissé Moustapha a soutenu également que le maire Amadou Bon Coulibaly et son équipe mettent le social au cœur de leur plan d'action. Les responsables de l'ONG Vivre Debout ont affirmé qu'ils seront toujours aux côtés de la mairie de Korogo pour que tous les handicapés bénéficient chacun d'un moyen de déplacement. Les bénéficiaires ont traduit leur reconnaissance aux donateurs
Ils ont promis en fait un bon usage afin de soumettre à la mairie de Korogo la question de leur prise en charge socio-professionnelle. Autre information dans cette édition, le parc national de la Komoué au nord-est de la Côte d'Ivoire, patrimoine de l'UNESCO, est fortement menacé par le phénomène de l'orpaillage. Une campagne de sensibilisation est menée pour faire comprendre aux populations les dangers liés à cette activité illégale. L'orpaillage a atteint des proportions inquiétantes dans la région de Boukani. Même le parc national de la Komoué, réserve biosphère et patrimoine de l'UNESCO, n'échappe pas à ce phénomène. Face à cette situation, une campagne de sensibilisation est menée en faveur des populations riveraines. Pour cette première étape, c'est le village de Flaké-Dougou qui accueille l'équipe de campagne. Selon le directeur régional des mines et de l'industrie, une soixantaine de sites clandestins ont été enregistrés dans le district du Zanzan. Soutenus par les responsables de l'Office ivoirien des parcs et réserves, OIPR, ils ont présenté les dangers de cette activité illégale sur l'environnement ainsi que sur la santé des populations. Le colonel Adama Tondo Soma, directeur général de l'OIPR, a indiqué qu'après la phase de sensibilisation, sa structure va passer à la phase de répression. Je voudrais vous signaler, chère population de Flaké-Dougou, que l'orpaillage n'est pas une activité lucrative dans un parc, parce qu'il va empêcher les populations d'avoir des retombées économiques lorsque ce parc sera valorisé. Depuis le premier trimestre 2015, une centaine de personnes ont été interpellées pour une activité illégale dans le parc national de la Komoué. Les populations de Flaké-Dougou s'engagent à être des ambassadeurs pour la protection et la sauvegarde de cette réserve mondiale d'une superficie d'1 150 000 hectares. Un commentaire de Kwasi Mamadou, deuxième grand titre de cette édition. Le Comité national pour la libération des sites publics et privés illégalement occupés continue sa mission à travers le pays. Sur 1303 dossiers, 720 ont pu être traités et les propriétaires sont en possession de leurs biens. Kader Segodogo, RTI Boaké. Le Comité national pour la libération des sites publics et privés illégalement occupés fait l'état des lieux de la mission à lui assignée par l'État de Côte d'Ivoire. Sur 1303 cas de plainte, 720 personnes ont pu récupérer leurs biens, 196 en cours de règlement et 385 en attente. Voici ainsi dressé le tableau au plan national. Dans la région de Béké, sur 653 dossiers, 361 plaignants ont été satisfaits, quand 91 sont en cours de traitement et 201 en attente. Le comité est tout simplement en action. L'opération se poursuit, elle a été initiée depuis en 2013, elle se poursuit et elle se poursuivra jusqu'à ce que la dernière maison soit libérée. J'ai reçu une mission, j'ai eu un ordre de mission, une feuille de route, je poursuis ma mission jusqu'à ce que ma hiérarchie me dise stop. Un des défis majeurs du comité était de déloger des éléments des forces républicaines de Côte d'Ivoire qui avaient occupé illégalement des sites. Depuis le 30 juin, cela est une réalité. Au jour d'aujourd'hui, on doit dire qu'il n'y a plus de militaires dans les sites publics privés. On a aussi reçu pour mission d'aller département en département pour nous assurer de l'effectivité de leur départ. La mission du Comité national pour la libération des sites publics et privés illégalement occupés court jusqu'au traitement du dernier cas. Un foyer polyvalent de plus de 600 places inauguré à Oumé, une réalisation du maire. À Samoa-Conan Ferdinand a aussi réalisé plusieurs infrastructures, dont des centres de santé, des magasins et la clôture du stade municipal d'Oumé. Kwadjo Kwame, RTI Boaké. Oumé, ville cosmopolite de 34 000 habitants. Oumé est sans salle de rencontre digne de ce nom. Le premier magistrat de la commune, soucieux de contribuer au bien-être de sa population, a donc construit un foyer polyvalent de 600 places, avec toilettes et cabines techniques. Pour le maire de la commune, Oumé ne disposant pas d'assez de ressources financières, les populations doivent donc se rassembler autour de l'essentiel qui est le développement de la cité commune. Tenant compte des difficultés que les populations trouvaient pour avoir une salle de manifestation assez grande, les réunions à moindre coût, nous tenions absolument à intégrer ces critères et ces besoins dans la conception de ce nouvel édifice. Pour le parrain de la cérémonie, la richesse d'Oumé doit résider dans la diversité culturelle de la localité. Ouattara Zoumana a alors appelé les populations d'Oumé à s'unir autour du maire pour la réussite de sa mission.
Mesdames et messieurs, aider le maire à réussir sa mission, parce que le village n'appartient pas à Samoa, le village nous appartient à tous. Si Oumé est arrangé pour nous tous. Le maire a reçu 200 chaises de la Fondation Petrosi. Depuis sa prise de service en 2013, le maire Assamoah Bikone a aussi réalisé des magasins, la clôture du stade municipal, des infrastructures scolaires et sanitaires. C'est pourquoi le préfet d'Oumé a saisi l'occasion pour inviter toutes les forces vives d'Oumé à se mettre ensemble pour l'essor de leur terroir commun. Situé dans le département de Bondiali au nord de la Côte d'Ivoire, le canton Kpongala Nord bénéficie depuis quelque temps de véritables projets de développement. Des actions initiées par les cadres et soutenues par l'État de Côte d'Ivoire. Kwasi Mamadou. Le canton du Kpongala Nord, situé dans la sous-préfecture de Kasséré, dans le département de Bondiali, en fête. Cette année, c'est le village de Tumboli qui accueille pour la deuxième fois ces festivités tournantes. Des festivités pour marquer l'adhésion des populations au développement de leur région. Un développement qui passe selon ces populations par l'union, la solidarité et la cohésion entre les fils et filles de ce canton sénoufo. Ces valeurs qui fondent la culture de ce peuple du nord de la Côte d'Ivoire. Tumboli 2015 a été l'occasion pour ces populations de célébrer les nombreuses actions de développement réalisées dans leur canton, à savoir l'électrification de tous les villages, l'adduction en eau potable et le reprofilage de toutes les routes du canton. À cela s'ajoute la construction des centres de santé et d'écoles primaires. L'esprit de fraternité et de solidarité qui règne entre les fils et filles du Kpongala Nord est salué par le représentant du ministre Patrick Kachi, parrain de la cérémonie. L'organisation non gouvernementale Kay en Chocolatier ont effectué une mission de prise de contact et de présentation du projet Women for Change aux autorités administratives et coutumières de Guéyo, un projet qui va améliorer les conditions de vie des femmes de cette localité. Honorine Kakubla à Nigori. Lors de sa mission dans le département de Guéyo, Léopoldine Gadou, la coordonnatrice de l'ONG CARE, a indiqué que dans les communautés rurales, l'accès des femmes à la terre est très limité. Et pourtant, elles participent à tous les niveaux des activités agricoles, mais elles ne reçoivent presque rien des revenus de ces activités. S'adressant à l'assistance, elle a révélé que ce projet s'articule autour de plusieurs grands axes, à savoir l'accès au leadership, les compétences de vie courante, l'engagement des hommes et des garçons pour l'égalité des sexes, le dialogue des couples, l'apprentissage, la recherche pour démontrer le lien entre la productivité du cacao et l'autonomisation des femmes sont inclus dans ce projet. Pour la représentante de l'ONG CARE, ce projet qui sera exécuté dans 14 localités du département de Guéyo est financé par un chocolatier. C'est pourquoi elle a exhorté population et autorités locales à adhérer au projet. Le préfet de Guéyo a salué cette initiative qui vient accompagner efficacement l'autonomisation des femmes qui jouent un rôle important dans les activités agricoles. Allez, tout à fait autre chose, l'Union des femmes commerçantes pour la victoire d'Alassane Ouattara a fêté à Adjamé la réélection du candidat du RHDP, Alassane Ouattara, à l'élection présidentielle. Et c'était en présence du maire de la commune et de la ministre Kandia Kamara, Patricia Omouetia. Fête populaire à Adjamé, l'association des femmes commerçantes pour la victoire d'Alassane Ouattara est en fête. Elles sont sorties nombreuses pour célébrer la réélection du président Alassane Ouattara. À cette rencontre qui a pris l'allure d'une fête foraine, la directrice de campagne chargée de la mobilisation féminine et les autorités de la commune ont exprimé joie et satisfaction. C'est des sentiments de joie et surtout de fierté. Je suis très fière d'être ivoirienne, très fière de mes compatriotes qui ont mené une pré-campagne, une campagne et un scrutin vraiment dans un climat apaisé. Et c'est un grand bonheur de voir que les Ivoiriens aujourd'hui donnent une leçon au monde entier, une leçon de démocratie. Les femmes se sont également réjouies de cette victoire. 83,66%, c'est pas petit, c'est du jamais vu en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi nous les femmes d'Adjamé, nous avons décidé depuis 9 heures de faire balle poussière sur le marché. Plusieurs groupes de danse ont apporté une note de gaieté à cette célébration.
L'Union des femmes commerçantes pour la victoire d'Alassane Ouattara regroupe en son sein des associations de femmes commerçantes du district d'Abidjan sans distinction de région ou de religion. Les populations de Korogo ont également célébré cette victoire du candidat du RHDP Alassane Ouattara. Et c'était en présence de notre reporter Charles Tatou de RTI Boaké. Le candidat du RHDP Alassane Ouattara, réélu président de la République pour un second mandat, les populations du district des Savanes, région dont il est issu, font éclater leur joie. Surtout, les populations de la ville de Korogo. Mercredi en fin d'après-midi, c'était l'effervescence. Une caravane de joie initiée par les responsables locaux de la campagne du candidat du RHDP a sillonné tous les différents quartiers. Nous sommes tous en joie avec l'appel de Daokro. Nous tous, on s'est impliqués. Tous les secrétaires généraux se sont impliqués pour la victoire du président Alassane Ouattara. Je dis merci à l'équipe de campagne de la jeunesse et de la mobilisation. Et les équipes de la campagne, tout le monde a travaillé ensemble, la main dans la main, comme les Américains disent, work together. Je dis merci à la population de Korogo, à la jeunesse, aux femmes, aux paysans, à tout le monde. Vraiment merci. Dans tous les quartiers traversés, elle a distillé de la joie aux populations. Après la proclamation provisoire des résultats du scrutin présidentiel à Palacio-Hill, les observateurs continuent de se prononcer sur la bonne tenue de ce scrutin. La Fondation Guigui La Grande Espérance, qui a déployé plusieurs observateurs dans le bureau de vote, s'inscrit dans cette logique. La Fondation Guigui La Grande Espérance note avec satisfaction le caractère paisible du scrutin, le bon niveau de sécurité du scrutin, le calme et le civisme observés par les Ivoiriens dans l'expression de leur droit de vote, l'esprit fair-play des différents candidats avant, pendant et après la campagne, la bonne couverture médiatique de la campagne électorale. Des faits confirmés par l'ensemble des observateurs électoraux, à l'instar de ceux de l'Union africaine, de la CEDEAO et de PIS Côte d'Ivoire. La Fondation Guigui, La Grande Espérance, voudrait, à cet instant important, marquant un pas historique franchi par notre pays dans sa marche vers la consolidation de la démocratie, se féliciter de ces bonnes conditions du déroulement du scrutin électoral. En outre, la Fondation Guigui, La Grande Espérance, salue l'attitude citoyenne et l'esprit fair-play de l'ensemble des candidats après la proclamation des résultats provisoires par la Commission électorale indépendante. Elle voudrait par ailleurs féliciter l'ensemble des Ivoiriens qui ont démontré par là la preuve de leur maturité politique, leur engagement pour le renforcement de la démocratie dans notre pays et leur attachement à la paix. Les députés rwandais ont adopté hier jeudi à l'unanimité un projet de réforme de la Constitution ouvrant la voie à un troisième mandat pour le président Paul Kagame en 2017. Ce processus de réforme avait été enclenché après que le Parlement ait assuré avoir reçu des millions de demandes de Rwandais réclamant un maintien au pouvoir de Paul Kagame. À Dakar, le procès d'Hissène Habré est suspendu. L'ancien président tchadien est jugé pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Les audiences reprendront le 9 novembre prochain. Après 8 semaines de procédure, le président des chambres africaines extraordinaires a jugé utile de prendre cette pause malgré le retard pris pour permettre à toutes les parties de se reposer. Il y a eu un accrochage entre l'armée malienne et des djihadistes dans la région de Mopti, à une trentaine de kilomètres au nord-ouest de Burkina Faso. Ces djihadistes qualifiés de terroristes ont été tués et une dizaine d'autres blessés. Des armes, des caisses de munitions, du matériel roulant appartenant aux djihadistes ont été saisis. Et nous vous le disions dans nos titres, les ministres des Affaires étrangères des États-Unis, de la Russie, de la Turquie, de l'Arabie Saoudite se sont réunis jeudi à Vienne pour travailler à une solution politique à la crise syrienne. Cette rencontre a été
précédé d'une entrevue entre John Kerry et son homologue iranien Javad Zarif. Elle est suivie ce vendredi dans la capitale autrichienne d'une réunion élargie. La place de Bachar al-Assad dans un éventuel processus de transition politique est au cœur des discussions. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1.